Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information dont voici les titres. JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Cette année, Ouakam a été choisi pour abriter la cérémonie officielle. Le nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a dirigé la messe dominicale. Dans ce journal, des échos également des JMJ à Ziguinchor avec nos équipes permanentes sur place. Dakar, patrimoine en déshérence, c'est le titre de l'enquête que nous vous proposons dans ce journal. La disparition annoncée d'une bonne partie des bâtiments historiques de Dakar, les actions menées par la direction du patrimoine historique pour faire de la Pointe des Almadies une zone à libre accès public, tout vous sera compté dans l'enquête du journal télévisé. Nous en venons à l'enquête du journal télévisé. La Pointe des Almadies, partie la plus à l'ouest de l'Afrique, se trouve à Dakar. Mais hélas, très peu de gens y ont accès puisqu'elle est dans un domaine privé. Actuellement, la direction du patrimoine se bat pour qu'elle redevienne publique. En plus de cela, elle a fort à faire pour stopper la disparition annoncée d'une bonne partie des bâtiments historiques de Dakar. D'autres initiatives ont été également présenté pour sauvegarder les quartiers traditionnels de la capitale sénégalaise. Cependant, la tâche est bien ardue face aux promoteurs immobiliers. Dakar, patrimoine en déshérence, c'est une enquête signée Oumindour. Coincé entre le marché Sandaga qui a débordé de son lit et des immeubles en béton au plateau, le quartier traditionnel Lébou de Mbot tente tant bien que mal de garder son authenticité. C'est là tout le sens du combat que mène l'architecte Annie Jouga. Ça demeure quelque chose de complètement invisible, caché. On y passe, on peut passer dans les rues et repasser sans se rendre compte. Pour l'architecte, il est temps de redonner à ce pan important du patrimoine toute la place qui lui revient. Ce sont des quartiers qui devraient être valorisés justement, parce qu'ils racontent l'histoire de la ville. Ça contribue de notre patrimoine et il faut qu'on se l'approprie. Pour se l'approprier, effectivement, il faut pouvoir lui donner une valeur. Mais il n'y a pas que le Dakar traditionnel qui est en train de disparaître. Autour du marché Carmel et des rues avoisinantes, des endroits pourtant classés patrimoine historique, les vestiges du Dakar colonial disparaissent petit à petit face aux immeubles de verre et d'acier. Si c'est juste pour voir des immeubles modernes, les touristes ne viendraient pas par ici. C'est le cachet ancien de cet endroit qui les intéresse. Mais depuis que le marché a changé, on ne les voit plus. Avant, on voyait beaucoup de touristes. Ils arrivaient par car entier pour visiter le marché tous les jours. Pape Silla vend des produits artisanaux depuis 30 ans à Kermel. Ces dernières années, il assiste impuissant à l'agression du patrimoine historique de l'endroit qui était pourtant l'atout majeur de la zone. Ça va plus, il y a de nouveaux riches qui se sont venus installer et qui élèvent des immeubles de 10 à 12 étages, ce qui fait que le Kermel manque maintenant de visibilité. Ali Ayad gère non loin de Kermel un des plus vieux hôtels de Dakar, construit en 1914 et restauré il y a quelques années. Aujourd'hui, il se bat au quotidien pour que la zone garde son attrait touristique. Avec d'autres commerçants et riverains de Kermel, il a monté un collectif pour la sauvegarde de cette partie historique de Dakar. Ça me fait mal en premier pour tout Dakar. Quand même, je suis un ancien Dakarois, je suis né au Sénégal en 30 ans, comme je vous l'ai dit. Et il y a les quartiers les uns derrière les autres sont en train de se dégrader. Mais heureusement, autour de Kermel, des particuliers tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Il y a 3 ans, Babette Haïdar est tombée amoureuse de cette bâtisse du début du XXe siècle située à la rue de Tannes et l'a restaurée. C'est important de respecter le patrimoine qui existe dans ce pays. Il y a beaucoup de très très beaux bâtiments qui ont une histoire que l'on doit conserver parce que c'est comme ça que le pays s'est construit, que les gens se sont construits. Et Dakar est très très belle, cette ville, avec ses vieilles constructions. Mais cette passion a un coût. Entre 30 et 50 millions, on va dire. Et c'est là le nœud du problème. Dans cette partie du vieux Dakar où le mètre carré dépasse le million de francs CFA, beaucoup préfèrent vendre à des promoteurs immobiliers que de restaurer, aux grandes dames de Hamadi Bokoum. Depuis une quinzaine d'années, le directeur du patrimoine tente en vain d'arrêter le massacre. Pour moi, ceux qui détruisent de manière délibérée le patrimoine posent les mêmes actes que les djihadistes ont posés à Tombouctou. La seule différence, c'est que là-bas, ils ont une motivation peut-être idéologique, alors qu'ici, nos djihadistes, ils sont en smoking.
Ils ont une motivation juste financière et c'est tout ce qui les intéresse. Les lois sont en principe et les règlements sont faits pour être respectés. Bon, il y a des personnes qui parviennent à avoir des dérogations, sont délivrées par des services qui, la plupart du temps, ne nous ont pas consultés. Ou en tout cas, si nous ont consultés, nous, on a dit que ce n'est pas la bonne façon de faire. À Dakar, il y a 400 édifices et 2 blocs, l'île au Carmel et l'espace autour de l'Assemblée nationale, qui sont classés patrimoine historique. Mieux valorisés, ces endroits pourraient être un réel atout pour le tourisme sénégalais en quête d'un second souffle. Le patrimoine, c'est de l'argent. Les calculs qui ont été faits dans les pays de patrimoine comme la France montrent que si on investit 1 euro dans le patrimoine, on en gagne 4. Le combat pour la sauvegarde du patrimoine historique bâti est loin d'être gagné, mais Amady Bokoum a déjà ouvert un autre front. À bord d'un hélicoptère de l'armée, il nous emmène au nord-ouest de Dakar. Après une dizaine de minutes de vol, apparaît enfin l'objet de son autre combat, la pointe des Almadies, la partie la plus occidentale de l'Afrique. Aujourd'hui, elle est nichée en plein cœur d'un hôtel, un scandale pour Bokoum. De retour à son bureau, il nous explique les raisons de son combat. Ce point, il est unique. Il n'y en a pas un autre sur la planète. On doit en faire un attrait touristique majeur pour le Sénégal. Et cela est possible. Dans tous les pays où on a des Finistères, on a des caps de cette nature, ils sont aménagés et ils drainent un public incroyable. Cet espace doit être libre. On doit pouvoir y accéder et faire de telle sorte que ce patrimoine de l'humanité, ce don de la géologie, soit restitué à l'humanité. Il n'est pas acceptable qu'un point de cette nature-là se retrouve aujourd'hui dans un domaine privé. La tâche est loin d'être aisée et pour l'instant, Amady Bokoum semble bien seul dans ce combat pour le retour de la pointe des Almadies dans le patrimoine classé du Sénégal et de l'humanité tout entière.